Ah, le mois de novembre, ce fameux mois où tous les éditeurs décident à l'unisson de sortir leur merveilleux coffret pour Noël, pour que mamie puisse choisir entre Demon Slayer et l'attaque des titans à nous mettre sous le sapin. C'est triste, hein. À cause de ça, on n'a pas le droit à nos réimpressions des séries que l'on pleure. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vous rassure, ce mois-ci, je n'ai pas succombé à la tentation. Je n'ai pas acheté un seul coffret. C'est fini, j'ai passé l'âge. Mais par contre, j'ai bien succombé à la folie. Malgré le fait que ça soit bientôt Noël et qu'il faille un peu économiser, bah, j'en ai rien eu à branler, je peux vous rassurer. On va commencer tout de suite parce qu'il y a du beau monde, je vous le dis. Bon, j'ai quand même mis un plaid parce que c'est la fin de l'abondance, vous le savez bien, et je me caille un peu les couilles. On commence cet achat manga avec un clap de fin pour Gigante, l'espèce de sous-rip-off chapitre annexe pour Gantz. La série, depuis, enfin, il fait pas des grands trucs Hiryoku depuis qu'il a fini Gantz. Et ça fait pas exception, c'était plus que moyen. Et en plus, cette happy ending sort un peu, enfin, c'est tout milieu, tout beau, c'est un peu. Bref. Escale à Yokohama, ces deux tomes ont été repoussés je ne sais combien de fois. Je savais même plus si je les avais achetés ou non. J'ai dû rentrer chez moi, vérifier que non, et retourner à la librairie plus tard. Mais enfin, on va avoir la suite de ces tomes qui se lisent en 10 minutes, mais qui procurent un certain feel good. Le tome 2 de Shujinix, du même auteur que Tokugou, Sui Ishida. J'ai toujours pas lu le premier, je sais même pas vous dire de quoi ça parle. Je sais juste que j'aime bien ce que je feuillette. Et puis, si j'avais pas dû me relire tous les Hikaru no Go pour le tome 20, j'aurais peut-être pu lire des nouveautés. Mais bon, il y a des priorités quand même. Le tome 10 de Blue Giant avec sa belle cover gilet jaune. C'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps, c'est sûrement pour fêter ça. Excellente série comme toujours, hein. Si vous hésitez encore, foncez. Je crois qu'il y a un anime qui a été annoncé, ça va être, je pense, un petit banguet. Insomniac, tome 7. Nos deux petits, notre petit couple tout timide qui n'arrive à dormir que côte à côte. C'est mignon tout plein, c'est du feel good, c'est bon. Wanna Dance, c'est pas One Dance. Fuck you ceux qui disent One Dance. Pour moi, on dit Wanna Dance. En plus, ça fait un petit jeu de mots. Je suis sûr que c'était comme ça que l'auteur pensait dire le titre. Nique tous les détracteurs. La Voix du Tablier, tome 9. Petite série humoristique qui paye pas de pain, ça fait toujours plaisir. Je me souviens encore de leur espèce de collector à 12 euros avec le chapitre bonus au tome d'avant, c'était un peu honteux. Kemono Incident, une petite série que j'aime bien suivre. J'ai pas mal de tomes de retard là, mais je sens que une soirée je vais me faire les quelques tomes que j'ai accumulés. C'est une petite série que j'aime bien. Tokyo Revengers, la fin est sortie, apparemment c'est un étron bouillonnant et suintant. Et ben écoutez, ça fait plaisir de savoir ça. On va se prendre tout jusqu'à la fin et on va se faire pigeonner avec le collector pour le dernier tome, histoire de lire une bonne bouse. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est une petite pépite de chez Kiun, Ranking of Kings. On arrive doucement et sûrement vers la fin de l'animé, donc je pense qu'au tome 7 par là, on devrait peut-être être dans l'inédit, et ça fait plaisir. Le tome 10 de Space Family. En Space Family, il y a des moments de mou où j'ai beaucoup de mal à rester dans la lecture, c'est limite chiant. Et il y a des moments qui sont vraiment bien foutus, donc je trouve que c'est une série assez inégale de tome en tome. Mais dans la globalité, c'est quand même un bon titre. Miss Kobayashi Dragon Maid, les petites maid dragons qui font zizir. Ozuki le Stoïque, avec les tomes à 3,90 de chez Noël. Toujours d'aussi bonne facture, franchement. Je me prends pas d'autres séries parce que sinon, déjà à suivre, ils n'ont pas un truc de parution incroyable chez Noël.
un rythme de parution incroyable. Donc ça va être très compliqué à suivre beaucoup de séries en même temps. Ça va mettre beaucoup de temps à arriver. Les liens du sang, tome 12. On repasse sur du plus clair. Le personnage principal devenait de plus en plus edgelord dans les tomes d'avant. Je suis impatient de lire ce tome. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Ça va se lire en 10 minutes, mais bon, ça fait plaisir à lire ça. Tsugumi Project. Alors je sais pas pourquoi, mais dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est un mangaka français. À moins que je dise des grosses conneries, plus grosses que moi. Il faut y aller. Hein. C'est une série que j'aime bien, même si je trouve, j'arrive pas trop à voir où ils veulent en venir. Et d'ailleurs, je vois que mon tome est un peu plié, donc j'ai un peu le seum. Je le ramènerai peut-être à la librairie. Tsutomu Takahashi, Sido. Rien de besoin de dire de plus. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est une maître classe. Deep Sea Aquarium Magmel, la petite série chez Vega qui t'apprend des choses sur le domaine aquatique que tu oublies dès que la page est tournée. Dans ce tome-là, on se focus un peu plus sur les relations intimes des différents personnages. Ça se lit bien. Malheureusement, il faut avoir une attention à toute épreuve pour retenir la moindre information. 100 Bucket of the Dead. Ah, putain de bordel de merde. 100 Bucket List of the Dead. Voilà, j'en connais qui vont se foutre de ma gueule. Et ben j'en ai rien à foutre. Niquez-vous, tiens. Le tome 26 de Vinland Saga. On a l'impression qu'il a une grosse touffe avec la botte de paille. Mais non, en fait, hein, c'est vraiment un petit truc de paille. Et lui, il a les cheveux courts. Hein. Autocollant absolument immonde. Ça me casse les couilles. Je vais le laisser, ça fait collector. Ce tome-là, enfin tous les tomes de Vinland Saga sont incroyables. Le seul truc qui me fait chier, c'est que c'est un peu le syndrome Berserk, hein, ça sort tous les 6 mois et quelques, 1 an presque. On n'en peut plus, on veut la suite, pitié, pitié. Clap de fin pour Yuki Holder. Après avoir baisé tous les personnages, le personnage principal se met à baiser la galaxie. Bon, j'espère qu'il baisera pas la fin du manga. Ça partait en couille de partout. C'est ça qui fait plaisir avec ce titre. Valkyrie Apocalypse, tome 14. Les personnages commencent à ressembler à des personnages de Tokyo Revengers. Et ça me fait très très peur. Ça ressemble plus à grand chose les trucs. Et on est dans le même... on est toujours dans le même schéma narratif hein, pour les combats. C'est ça qui est un peu dommage. Hein. Malheureusement, c'est un arc tournoi manga. Donc... qu'est-ce qu'on veut de plus? Bakemonogatari, tome 15. Bon, ça fait zizir. Bon, les covers sont... bon, elle est quand même jolie, mais je sens qu'il y a une petite dégradation dans les covers. Et ça commence à me faire doucement, mais sûrement peur. Là, nous avons un futur investissement pour l'avenir. Nos chers amis de chez Mangetsu ont drastiquement augmenté leur prix. Ce tome est quasiment à 10 balles. Les raisons, eh bien, comme le titre ne se rend pas, nous allons augmenter le prix. Et oui, mon ami, vendons ce tome plus cher, comme ça, plus de personnes le prendront. C'est évident. Élémentaire, mon cher. Le rip-off de Kantakagi Motakin, À quoi tu joues à Yumu, avec sur le thème du shogi. Faut être un peu... Je pense qu'il faut apprendre un peu les règles du shogi pour avoir certaines subtilités de petites blagues d'humour, parce que c'est... même à chaque fin de chapitre, il y a les récaps de la partie qu'ils ont joué, et je peux vous dire que c'est pas simple à suivre. Un peu moins... je préfère largement Takagi. Le tome 3 de Dead Dark. Il y avait un tome collector que j'ai trouvé à la librairie. Je vous mettrai à la photo si j'y pense. Et, mais bon, merde, comment elle s'appelle, Kyu Hayashida. C'est toujours un plaisir à lire. Certes, c'est un peu cher, mais bon, son univers en vaut vraiment le coup. On va partir sur les moyens formats avec Sheimo Nekojiru Udon, une série bien barrée, presque creepy, avec des personnages à tête de chat
Les chapitres n'ont pas vraiment de sens, ça fait penser un petit peu à Shichofu de chez Lézard Noir. C'est assez absurde, parfois drôle, parfois creepy comme je vous le dis. C'est vraiment particulier à lire. Je me suis dit que quelques chapitres pour l'instant, mais c'est spécial. Clap de fin pour Hikaru no Go. J'en ai profité pour me relire toute la série. J'avais lu que les 10 premiers environ. C'était un vrai plaisir. Un chouïa déçu de la fin, mais le voyage en valait clairement la peine. Je vais pas vous spoiler, mais dès qu'il y a eu un personnage que l'on ne voyait plus trop, ça perdait un peu de son âme. Enfin, pour moi, c'est mon impression. Mais une série incroyable, édition incroyable. Un petit polar qui m'a été fortement conseillé par mon libraire. Et je l'ai pas vu tourner beaucoup, mais apparemment c'est plutôt bien foutu. Lost Lad London. En plus, le dessin m'a un peu intrigué au feuilletage. J'ai même pas lu le synopsis, on verra bien ce que ça donne. Mais je suis quand même pressé de le lire. Le Rakugo à la vie et à la mort, sachant qu'il y a le prochain tome je crois qu'il a été repoussé, mais le prochain tome qui va sortir, on va rattraper je crois que c'est dans celui-là qu'on rattrape la fin de la saison 2 de l'anime. C'est une série incroyable, hein, franchement. Lisez-la, c'est vraiment fabuleux. 5 Star Stories, le chef-d'œuvre de SF de chez Noëv. Hein, c'est comme ça qu'il le revendique. C'est vrai qu'on sent que la série a eu de l'impact. C'est vraiment une série un peu lunaire dans sa catégorie. Et on sent que l'univers est très profond et bien compliqué à cerner. Mais ça fait plaisir les séries comme ça. C'est un peu des pièces uniques. Le tome 10 de Made in Abyss. Ne surtout pas regarder sous les covers évidemment. Car ça risque de choquer Twitter. Nous avons du Ito chez Delcourt. J'étais persuadé que c'était chez Mangetsu. Eh bien non, c'est chez Delcourt. Eh bien écoutez, ça s'ajoute à la collection des Ito. Des petites histoires courtes. Bon, Ito, comme d'habitude, hein, il y a du très bon et du Osef, clairement. Une petite série de coups de cœur que j'adore me lire en ce moment. Sanctuary. Il y a un personnage dedans qui est absolument formidable, Tokai. Il est fabuleux. Enfin, même les deux personnages principaux sont d'une basassitude sans nom. Ça fait plaisir à lire, c'est assez jouissif, c'est un peu vintage, ça fait zizir. Tome 8 de Solo Leveling. On continue, cette fois-ci on n'a pas eu de collector. Enfin si, je crois qu'il y avait une jaquette à la sous-Fnac du chez Sous-Cultura Leclerc Drive, je ne sais quoi, de Montauban. Bref, la série continue et c'est sympa. On nous avait dit que ça finissait au tome 5. Puis non, on nous avait dit que ça finissait au tome 6, donc on a rajouté un coffret. Eh bien non, cette fois-ci on nous dit que ça finit au tome 7. Ben, j'espère bien. La série Orange, l'autrice, je pense que en manque d'inspiration, se dit je vais réécrire une fin à chaque tome que je rajoute à la série Orange. Bon, pour moi ça s'arrête aux 5 premiers, mais ça fait toujours plaisir. Au moins, Akata ils font zizir. Ils rajoutent le coffret à chaque fois. Bon, ça prend beaucoup de place. On verra si je le mettrai ou pas sur les étagères. Ça y est, j'ai succombé. Je suis passé du côté obscur du Gekiga avec les anthologies des œuvres de Tsuge chez Cornelius. Donc nous avons dans l'ordre Le Marais, La Vis, La Jeunesse de Yoshio et Saisi par la nuit. Donc c'est tous les titres qui sont parus de Tsuge dans le magazine principalement Garo, un magazine riche en Gekiga. Bon, si vous ne connaissez pas, c'est un peu des tranches, les chapitres, c'est des espèces de tranches de vie un peu moralisateurs
sur la vie de l'époque. C'est franchement sympathique. Il y a un peu de tout. Bon, pour l'instant, je me suis lu que 2 chapitres, hein, je fais le malin, mais bon. On verra bien, une fois que j'aurai lu tout ça, si je m'éveille à un nouveau niveau de conscience. On reste dans le vintage, avec Phoenix, l'oiseau de feu, tome 2. Je ne suis toujours pas lu le 1, j'ai beaucoup de Tezuka à me lire. Mais j'aime m'en lire un vraiment de temps en temps. C'est comme le prochain auteur. Si on en abuse trop, ça en devient écœurant. Donc cet auteur, évidemment, je parlais de Jiro Taniguchi, même si là il est qu'au dessin. Samurai non grata. Je ne sais même pas de quoi ça parle, juste que je sais que, vu que c'est dessiné du maître Gucci lui-même, eh bien écoutez, nous achetons. Hein. En tant que collectionneur, nous devons. Ah là là là, qu'il est beau ce putain de tome, c'est incroyable quand même. L'Onno fait le cub. Je vais pas me répéter comme à chaque vidéo, mais bon, c'est magnifique, ma chérie. Bon là, c'est à partir du moment où, si vous aimez que les mangas, vous pouvez vous barrer, parce que là, après, c'est plus que de la BD ou du roman graphique. Mais vous d'y rester, il y a vraiment des pépites. Ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Nous commençons par une BD de Marc-Antoine Mathieu, Deep Me. Alors Marc-Antoine Mathieu, il fait que des BD avec des particularités très significatives. Par exemple, il a fait une BD qui s'appelle 3 secondes, qui se déroule uniquement sur 3 secondes. Voilà, c'est particulier. Et celle-ci, nous suivons un personnage qui est dans le coma. Et donc, on va le suivre dans le coma, et dans le coma, on ne voit rien du tout. Du coup, pendant plus de la moitié du tome, nous n'avons que des cases noires avec du texte, et le personnage qui essaye de demander ce qui s'est passé, ce qui lui arrive, qui c'est qui est autour de lui, qu'est-ce qu'ils lui veulent, et quelle va être la finalité de tout ça. De temps en temps, il y a des brides de souvenirs, et je ne vais pas vous spoiler la fin, mais il y a un gros twist qui rend la lecture fort sympathique et qui renverse tout. C'est vraiment un super titre. Du même auteur, nous avons toujours Marc-Antoine Mathieu, avec Dieu en personne, que j'ai commencé à lire. Imaginez, Dieu arrive sur Terre, et au début personne ne le croit, il se présente en tant que Dieu, mais au bout d'un moment, tout le monde arrive à se rendre compte que c'est Dieu, et du coup, c'est un peu la consternation, et de ça va découler un peu beaucoup d'événements en cascade, plus ou moins avantageux pour notre Seigneur Tout-Puissant. Mais c'est vraiment un titre vraiment bien foutu. Le singe de Hartpool. Les Français sont en déroute au bord des... un navire français est en déroute au bord des rives anglaises. Et celui-ci va s'effondrer. Et le seul survivant va être un singe qui s'est habillé en français. Sauf que les Anglais n'ont jamais vu de Français, les Anglais de ce petit village n'ont jamais vu de Français, et ils vont prendre tout simplement le singe pour un vrai Français, et ils vont lui faire un tribunal à ciel ouvert. C'est un peu absurde, ça raconte pas grand chose, c'est juste un petit fait divers qui est assez triste en soi. Bon, ça reflète bien les Anglais, hein. Vu leur niveau en cuisine, ça m'étonne pas. Un océan d'amour, une série que j'ai dû offrir au moins 4 ou 5 fois, mais que je n'ai jamais pris pour moi-même. Je l'avais déjà lu, bien entendu. Mais c'est une série sans texte, une petite histoire d'amour. Franchement, c'est une série qui passe toute seule. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, offrez ça. C'est vraiment une excellente série. Magnifique qui plus est. Du Mathieu Bablet. Je me dois d'acheter ce qui sort de lui, hein, dans cette superbe édition chez Label 619. The Midnight Order, un regroupement de plusieurs histoires sur des thèmes assez dark. J'ai pas encore lu, mais Bablet, de toute façon, ça fait plaisir. Là, j'ai fait une petite folie. Depuis le temps que je le voyais, j'avais envie de me le prendre. Le Peter Pan de chez Loisel en intégrale. Le bouquin est juste magnifique. C'est surtout pour la pièce que je me suis pris. Et puis
Les dessins sont somptueux. Je me hâte de me plonger dans la lecture. Ça va être quelque chose à mon avis. Et pour finir, mon libraire m'a tambouriné les oreilles en me disant que c'était de la bombasse chez Label 619, Hokahei, sur le thème un peu du Far West. Je me suis pas encore eu le temps de le lire, malheureusement. Je vous dis, Hikaru no Go m'a accaparé pas mal de mon temps, mais rien qu'à avoir feuilleté, je trouve ça superbe. On verra ce que ça donne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, je dois vous avouer, je me suis fait un peu Noël avant l'heure pour ma part. Mais n'oubliez pas de régaler votre famille. Ils vous le rendront aussi. Allez, des gros bisous. Et peut-être une petite vidéo Mangatech pour Noël ou un truc comme ça. Ça ferait zizir. On verra. Bisous.